Bonjour, je suis Benoît Payan. Je suis né il y a 42 ans dans cette ville. Je suis marseillais, amoureux de ma ville, triste de la voir comme ça. Je suis né, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mes études, j'y ai appris à vivre, à devenir ce que je suis. Et en regardant ma ville, en regardant les injustices qu'il y avait dans ma ville, très tôt, après l'adolescence et pendant mes études, je me suis dit que je ne pouvais pas rester les bras ballants, je ne pouvais pas regarder des gens souffrir en face de moi et voir que je ne pouvais rien faire. Et donc je me suis engagé en politique. J'ai considéré que ce que je devais faire, c'était aussi donner aux autres. C'est rejoindre des gens qui, comme moi, ne voulaient pas que cette ville s'effondre, que les gens soient stigmatisés d'un côté, discriminés de l'autre, que des gens soient laissés de côté. Cette ville, elle est comme ça et je ne pouvais pas le supporter. Et c'est ce qui a fait qu'un jour, j'ai cherché dans le bottin le numéro de gens qui étaient des socialistes, tout simplement, que j'ai pris mon téléphone, que j'ai téléphoné, que j'ai franchi la porte. Je ne connaissais personne, je ne savais pas ce que c'était la politique, je ne savais pas qui étaient ces gens, je ne les connaissais pas. Et puis j'y ai fait des découvertes, j'y ai fait des rencontres. Et puis ça a commencé comme ça et ça ne s'est pas arrêté. Non, ce n'est pas un événement précis. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien raconter. J'ai rencontré telle personne, j'ai vu, il s'est passé telle chose à telle élection. Moi, c'est pas ça, c'est quelque chose qui a mûri, qui a mis du temps, qui a grandi en moi. C'est ce sentiment d'injustice, ce sentiment de ne pouvoir rien faire. Cette ville, elle a besoin de changer et c'est le constat qu'on fait à quelques-uns. On est quasiment à la fin du mandat de Jean-Claude Gaudin, ça fait 25 ans qu'il est là, ça fait 25 ans que ses amis sont là. Et on voit une ville merveilleuse, notre ville, c'est une ville qu'on aime, c'est une ville qui est magnifique, mais c'est aussi une ville où il y a beaucoup de souffrance, c'est une ville où il y a beaucoup d'inégalités. On voit cette ville s'affaisser, on voit cette ville s'effondrer sur elle-même, il y a eu des drames, il y a eu le 5 novembre, il y a l'état des écoles, il y a cette ville qui ne comprend plus où elle va, et on est là, et on se dit il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas apporter toujours les vieilles recettes et ma génération doit comprendre ça et c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. On va se mettre ensemble, quelles que soient nos histoires, quels que soient nos parcours, qu'on soit socialiste, qu'on soit communiste, insoumis, radical, écologiste, qu'on soit rien du tout, qu'on soit un simple citoyen. On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester les bras ballants, on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser les héritiers de ce système, les héritiers de Jean-Claude Gaudin continuer à gouverner cette ville, à la laisser à l'abandon. Et donc on s'est mis ensemble, on s'est serré les coudes et on s'est dit qu'on allait créer le printemps marseillais. Ça s'appelle le printemps marseillais parce que si on comprend l'histoire de cette ville, si on la regarde en face, c'est un hiver qui ne s'arrête jamais. Et après l'hiver vient le printemps. Et on avait envie justement d'une renaissance. On avait envie qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive. Et c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile parce qu'on ne se ressemble pas, parce qu'on n'avait pas les mêmes histoires. Mais on avait ce besoin, cette nécessité de dire que la politique, elle n'appartient pas à un clan, à un camp, de dire que la ville, elle n'appartient pas toujours aux mêmes, mais à des gens très différents, à des gens qui ne faisaient pas de politique, qui aiment leur ville et qui veulent qu'elle change. C'est ça le printemps marseillais. Et aujourd'hui, on est à l'orée de l'élection, on est à quelques jours d'une élection et on sent que dans cette ville, il y a quelque chose qui monte, qu'il y a des gens qui ont envie que ça change. Je crois que le courage, c'est de toujours dire la vérité, c'est pas la chose la plus simple, mais il faut garder ça en tête. Si tu as du courage, si tu es courageux, tu dis la vérité. Et puis ensuite, une fois que tu as dit quelque chose, tu t'y tiens et tu as des actes. La politique, c'est comme l'amour. Il y a les mots d'amour qu'on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, puis il y a les actes. La politique, c'est pareil. Il y a les mots et il y a les actes. Et le courage, c'est de poser des actes, c'est de faire des choses. Moi, je ne fais pas de politique pour moi. Je peux avoir de l'ambition, j'ai de l'ambition pour moi, j'ai de l'ambition pour ma ville, mais je crois surtout que quand on fait de la politique, quand on croit à des choses, ce qu'on fait, ce à quoi on croit, c'est plus grand que soi. Je ne fais pas de la politique pour moi. J'ai décidé, moi, de me mettre de côté parce que ma carrière personnelle, mon ambition personnelle, c'est peu de choses. Ce qui compte, c'est les gens. Ce qui compte, c'est ce qu'on fabrique. Ce qui compte, c'est les Marseillais. Ma candidature, elle n'a que peu d'importance. Et me mettre de côté au service d'un collectif pour des choses plus grandes que moi, ça m'importe plus que de poursuivre ma propre ambition. Marseille, elle souffre de ces femmes et de ces hommes politiques médiocres, qui n'ont en tête que leur propre élection, que leur propre ambition. Marseille, elle est comme ça, elle va mal, elle est malade, elle est fracturée, parce que ces femmes et ces hommes qui font de la politique depuis des décennies ne font de la politique que pour eux-mêmes. Ce qui compte, c'est leur place, leur élection, leur ambition. Je crois que c'est le contraire, moi, et c'est ce que j'ai fait.
D'abord, je supporte pas ça. Je supporte plus ça. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a plus le droit de faire ça. Ces gens-là ne comprennent pas qu'ils abîment l'idée de la politique, ils abîment la démocratie, puis ils abîment leur ville. Ces gens qui se prétendent de droite ou de gauche sont capables de s'allier pour pouvoir conserver leur poste, sont capables, au soir d'un premier tour ou avant une élection, de dire pour sauver mon poste, pour sauver mon ambition, je vais me mettre avec n'importe qui. Ces gens-là se sont combattus pour ensuite se mettre ensemble. Ça veut dire quoi? Que c'était du cinéma tout ça? Que la politique c'est que des mots et que tout est permis, qu'il n'y a pas de règles? C'est pour ça qu'on en est là aussi dans cette ville. C'est pour ça que les gens sont abandonnés. C'est pour ça qu'on doit se battre justement. C'est contre ça, contre ces gens, contre cette façon de faire de la politique. Moi j'ai toujours combattu la politique de Jean-Claude Gaudin, de ses amis. J'ai combattu dans mon propre parti ce qui dérivait vers des choses qui ne me convenaient pas, vers des pratiques de la politique qui ne me convenaient pas. Je préfère perdre dans l'honneur que de gagner dans le déshonneur avec ces gens, en faisant ce genre d'alliance, en faisant que finalement les gens sont dégoûtés de cette façon de faire de la politique, mais ils ont raison, moi je les comprends. Ces femmes et ces hommes politiques, ces politiciens, devraient présenter des excuses plutôt que présenter leur candidature, devraient maintenant se mettre de côté s'ils ont un peu d'honneur, s'ils ont un peu de conviction. Je crois qu'il est temps qu'ils s'arrêtent et qu'ils laissent cette ville renouer avec son destin et son avenir. C'est vraiment de ça dont on a besoin. Moi, je crois que quand on a des convictions et qu'on s'y tient, quand on tient fermement les choses, quand on met de la force avec ses convictions, alors on peut changer le système. En tout cas, moi, j'y crois. Peut-être que je suis utopiste, peut-être que des fois, on peut imaginer que je suis naïf. En vérité, je ne suis absolument pas naïf. Je crois à la force des convictions. Et si on combat ce système, par la preuve, si on le fait avec force, si on le fait ensemble, on va y arriver. Les Marseillais, ils veulent plus de ça. Notre force, c'est quoi en fait? C'est qu'il y ait des femmes, des hommes qui vivent dans cette ville, qui sont des citoyens, qui n'en peuvent plus de ça. C'est eux qui nous donnent le courage, c'est eux qui nous donnent la force. C'est pas les politiciens qui me donnent de la force, c'est pas ceux qui veulent toujours s'arranger entre eux. Pour arrêter ça, mais on fait confiance aux Marseillais. Et les Marseillais sont capables, et j'en suis sûr, de se déplacer, de déplacer des montagnes parce qu'ils aiment leur ville et parce qu'ils veulent que ça change. C'est pas une mode l'écologie. L'écologie, c'est pas une mode, c'est une nécessité. Dans cette ville, il y a 2600 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution, qui meurent prématurément des causes de la pollution. Alors c'est pas un gadget, c'est pas un phénomène de mode, c'est nécessaire. Il n'y aura pas de ville de Marseille, il n'y aura pas Marseille, il n'y aura pas les Marseillais dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, si on ne comprend pas qu'on doit arrêter le cercle infernal de cette pollution, qu'on doit prendre des mesures, qu'on doit être courageux, qu'on doit dire par exemple à l'industrie des croisières que oui, demain, les croisiéristes peuvent venir, mais à une condition, qu'ils ne polluent pas. On doit comprendre qu'on peut développer l'industrie dans cette ville, le tourisme, le commerce, l'économie, sans pour autant polluer, sans pour autant abîmer la santé des Marseillais. Alors je suis d'accord pour le développement de la ville, mais pas au détriment de la santé des Marseillais. Il faut être courageux, parce qu'il faut être capable de savoir dire non. Et moi, je dirais non à chaque fois que la santé des Marseillais sera en jeu, à chaque fois que l'idée que je me fais de la ville, la manière dont j'ai envie qu'on vive dans cette ville dans les décennies qui viennent est en danger. Boum, boum, boum.